Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler de la discipline positive, je ne sais pas si ces deux mots peuvent aller ensemble, mais on va voir, et des violences éducatives ordinaires. Donc, à ce titre, nous avons invité Monsieur Kebir Reda, qui est psychopédagogue, psychologue, politologue et enseignant en psychologie du développement à la Haute École Francisco Ferrer. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Et d'ailleurs, alors, nous avons également avec nous le Dr Khalil Taoufik, qui est psychiatre infanto-juvénile, thérapeute systémicien, expert en bien-être psychologique. Dr Khalil a également bénéficié de plusieurs formations dans tout ce qui est du champ qui touche à la psychothérapie et dans le domaine du développement personnel. Il est fondateur et formateur du programme Globule. Donc, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, c'est avec grand plaisir. Voilà, vous allez nous parler aussi du programme Globule. Je sais que vous faites des ateliers avec les ados aussi maintenant, donc ça se développe assez bien. C'est dans le sujet, donc ouais, on est vraiment dans le thème, et je suis très contente de vous avoir tous les deux, parce que c'est vraiment pour moi deux personnes de référence, en tout cas en matière de psychologie, de clinique et en même temps de psychoéducation. C'est vraiment chouette que vous soyez là aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des répercussions particulières sur la vie des enfants à l'âge adulte, par exemple d'enfants qui n'ont pas eu d'éducation bienveillante et où il y a eu peut-être des violences éducatives ordinaires ou peut-être parfois même de la maltraitance, mais quel impact ça peut avoir à l'âge adulte ? Alors, l'âge adulte, je devrais demander à mes collègues psychiatres adultes, mais je vois déjà que durant l'enfance, il y a un impact. Donc, ça se fait vite ressentir puisqu'ils arrivent chez nous en consultation et qu'on voit aussi à travers notamment la scolarité et les répercussions souvent dramatiques sur les apprentissages. Et donc un enfant qui est en souffrance dans les apprentissages sont en souffrance, qu'est-ce qui lui reste souvent, même s'il est investi dans un sport ou quoi. Je pense à une consultation récente où le papa me disait « Mais même le sport, docteur, il sabote la veille d'un match, il se fait exclure pour un rien. » Je sais pas moi, celui-là, il a jeté le ballon, il a dit va chercher le ballon, il n'a pas voulu chercher le ballon. Donc c'est vraiment de l'auto-sabotage, et donc c'est des enfants en effet et des jeunes en souffrance suite à des mécanismes complexes qui les amènent chez nous en consultation. Maintenant, notre rôle, je parlais tout à l'heure de coaching, notre rôle c'est aussi un peu vulgariser tout ça, et moi j'essaye souvent vraiment de simplifier, de ramener vers des choses simples, même quand on parle alimentation, parce que c'est aussi dans un axe vraiment important dans des formations, notamment Globule. On commence par parler alimentation, mais au lieu de dire ne mange pas au snack, on va lui dire si tu veux être en bonne forme, si tu veux avoir de l'énergie, à ton avis, qu'est-ce que tu dois manger, et on explique un peu comment fonctionne le corps, comment fonctionne la physiologie. Et là, quelque part, on responsabilise le jeune à sentir son corps et dire ok, finalement, quand je bois le Red Bull, en effet, je suis comme ça, et puis une heure après, je suis comme ça. Ouais. Et donc, il fait le lien avec ce qu'il a appris, il apprend ce que c'est une hypoglycémie réactionnelle, etc. Et c'est un peu de l'éducation positive, c'est un peu ça. On l'accompagne. L'éducation, c'est quoi l'objectif? C'est de se dire, qu'est-ce que je veux construire? Qu'est-ce que je veux qu'il devienne? Et qui je suis aussi, de comprendre qui on est aussi finalement. Et donc, voilà, qui je suis, qu'est-ce que je veux, comment je vais être. Tout à l'heure, tu parlais de les émotions. Bien sûr que j'en parlerai ici des heures, et que c'est vraiment, moi, l'axe de travail au quotidien, en clinique et même en prévention, c'est vraiment rappeler l'importance de la place des émotions dans nos vies. C'est notre moteur au quotidien, c'est ce qui nous fait, je dirais, aller vers telle ou telle action, c'est nos besoins, nos émotions. Et ici, on parle du terme éducation ou discipline positive, mais voilà, après, c'est des personnes qui ont théorisé ça, qui l'ont appelé comme ça, mais quand on voit les origines, qu'on remonte un peu plus loin, souvent, c'est psychiatre, psychologue, pédagogue, et après, ça converge vers les mêmes objectifs qui sont comment se sentir bien, comment aller bien, comment ça fonctionne le mieux possible. Ça rejoint aussi un peu l'approche de la psychologie positive, de dire, OK,
finalement, chez ceux chez qui ça a bien fonctionné, comment ils se sont pris à ça. Et la plupart de ces théoriciens, ils admettent qu'ils n'ont rien inventé en soi. C'est juste... Oui, on a mis un nom là-dessus. Comme Marshall, il le dit pour la communication non violente, j'ai rien inventé. J'ai rassemblé des préceptes, je l'ai appliqué beaucoup, j'ai formé des gens, j'ai des outils, mais rien à inventer. Bon, lui, il parle de Gandhi, mais Gandhi parlera de quelqu'un d'autre avant, ou on trouvera peut-être des hiéroglyphes quelque part en Égypte où il parlait de l'éducation positive, mais ça converge vers les mêmes choses. Si on veut se sentir bien, comment on va s'y prendre? Et là, je pense que la nature est bien faite, qu'on s'écoute, qu'on réfléchit, des choses très naturelles comme ça. Ah ben moi, je prends mon enfant dans mes bras, je lui donne beaucoup d'amour. Il n'a lu ça dans aucun livre, mais c'est quelque chose comme ça de naturel. Après, il y a, quand on est en difficulté, des choses à aller chercher dans des formations, dans des livres. Et ça, c'est un peu le rôle d'une émission comme celle-là, de réveiller un peu les gens, de formations comme Globule ou de recherche de thèse ou quoi comme. Et moi, ce que je trouve, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est aussi apprendre à communiquer, mais sans être dans l'injonction. C'est-à-dire ne pas de pas être toujours en parlant avec en impératif, en pointant du doigt. Donc c'est vraiment dire tiens, au final, qu'est-ce que tu comprends toi? C'est-à-dire de partir vraiment de l'enfant, du jeune. Alors, Dr Khalil, comment on pourrait favoriser le bien-être psychologique de l'enfant, justement au travers des pratiques éducatives? Combien de temps j'ai pour répondre à cette question? Actuellement, on a 1 minute avant la pause, alors soit on répond après la pause, mais en tout cas, vous pouvez déjà commencer. Voilà, mais donc je le dis en rigolant parce que c'est en effet une question globale qui nécessite une réponse globale. Et d'où un peu le projet Globule dont on parlait tout à l'heure, qui est finalement né d'une expérience, d'un besoin sur le terrain d'une quinzaine d'années, où je me suis rendu compte que pour justement favoriser le bien-être et le développement personnel d'un enfant, et donc des jeunes en général, il faut une série d'ingrédients. L'éducation, pour moi, fait partie de tout ce qui est finalement communication. Il y a beaucoup de communication dans l'éducation. En tout cas, il devrait y avoir beaucoup de communication dans l'éducation, comme M. Reza vient de le dire. Et donc, c'est pour ça que dans les modules de formation, il y a vraiment beaucoup de temps qui est consacré à la communication, à la gestion des émotions et au travail de l'estime de soi. Parce que l'éducation, selon moi, devrait vraiment avoir cet objectif-là en priorité. Et je pense que c'est un des piliers de l'approche positive, c'est de favoriser le développement de l'enfant, de le rendre autonome, de le rendre responsable et qu'il se dise finalement au fond de lui, je suis capable, je suis utile et je suis responsable de mes actes et de ma vie, je suis un acteur actif. Donc ça, c'est vraiment finalement les fondements de développement personnel, d'où le fait que je me retrouve finalement là-dedans, pour un peu plus de prévention et de nouveau, pour moi, l'éducation, c'est prévenir. On ne va pas, je dirais, attendre qu'il y ait le mal pour commencer à dire éduquer. Donc, on va éduquer un bébé dès sa naissance. Donc, je rigole parfois avec des parents, parce qu'on nous consulte aussi, je le rappelle, pour les bébés. On ne va pas réagir avec un bébé comme on le ferait avec un ado, mais c'est à son niveau, dire, voilà, finalement, quels sont ses besoins. C'est les mêmes règles. Quels sont ses besoins? Qu'est-ce que je pourrais faire pour lui? Il a besoin de ça. Il est propre, il a mangé. Maintenant, il a besoin de dormir. Je vais mettre, je dirais, tout l'environnement nécessaire pour qu'il dort. Je dirais la lumière, la température, le lit, etc. Après, il faut qu'il s'éduque à pouvoir dormir tout seul. Et là, on est déjà un peu dans l'éducation positive. Ça veut dire que finalement, on a mis quelque part une discipline très tôt la discipline, c'est que finalement, ok, tout est là, là, je vais tenir. Oui. Avant de clôturer l'émission, Reda. Ça marche. On l'a dit effectivement dans toute cette émission, mais c'est vraiment ne pas se mettre la pression. En fait, il n'y a pas de diplôme pour être parent, il n'y a pas de diplôme pour être tuteur, et donc en fait, on fait ce que l'on peut faire avec les armes que l'on a. Et donc en fait, intégrer
dans ces représentations que l'erreur est formatrice. Elle est formatrice aussi bien pour le parent que pour l'enfant. Et si c'est intégré, a priori, ça ne peut être que bénéfique pour l'enfant. Moi, pour m'aligner avec ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai dit au quotidien, c'est que c'est très difficile pour moi de donner des conseils, mais si je dois donner un conseil, c'est de dire réfléchissez bien, observez ce qui se passe autour de vous, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment, à ce qui est vraiment important pour vous, et ça va aider à faire tout le reste. Ouais, et c'est clair que ça vous permettra de mieux comprendre les besoins de votre enfant et son développement. Voilà, super chouette émission. Je vous remercie à tous les deux d'être venus aujourd'hui. J'espère que nous en aurons d'autres, et donc vous